Bonjour, bienvenue sur Grandeur Nature. On va parler aujourd'hui des sardines et surtout à quelle sauce les préparer. C'est parti! Les sardines, un élément essentiel du bivouac, lorsqu'on a soit un tarp, une tente, enfin voilà, une bâche, quoi que ce soit. Parler des sardines, c'est peut-être anodin pour certains, mais en fait c'est un élément indispensable du bivouac qu'il faut bien choisir en fonction du milieu dans lequel on va randonner. La plupart du temps, on reçoit avec la tente les sardines ou avec le tarp, disons, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a certaines marques ou fabriques qui ne fournissent pas les sardines avec pour pouvoir justement laisser le randonneur choisir le type de sardine. On trouve également différents matériaux donc de construction, le titanium, l'aluminium, des alliages, l'acier, enfin voilà, il y a différents vraiment types de matériel utilisé pour la fabrication de ces sardines. Ensuite, il y a différentes formes et structures de ces pitons, en étoile, en carré, en V, perforé, non perforé. Il y a ensuite différentes tailles, soit dans la section de la sardine ou alors dans sa longueur totale pour offrir des ancrages plus ou moins résistants, plus ou moins forts dans le terrain dans lequel on va bivouaquer. On va passer en revue mes sardines, celles que j'ai testées sur le terrain. J'ai reçu certaines d'entre elles avec une tente et d'autres je les ai commandées par moi-même pour pouvoir les tester. Je peux maintenant faire un retour et puis surtout je me suis arrêté sur un type de sardine que je prends dans toutes mes randonnées, en tout cas dans le milieu principal dans lequel je randonne, ça veut dire la moyenne et haute montagne. Mais disons, ils sont passe-partout et c'est ça qui m'a vraiment intéressé, c'est d'avoir quelque chose que je vais pouvoir utiliser dans tous les styles de terrain dans lesquels je vais, quasiment, mais je peux quasiment faire cette conclusion-là. En tout cas, c'est quelque chose de très polyvalent et c'est ce qui m'intéressait, de ne pas trop jongler entre les types de sardines et puis d'être embêté vraiment dans certains types de situations. Pour commencer, pour mettre tout le monde au même pied d'égalité, j'ai enlevé des petites ficelles qui sont fixées sur certaines des sardines, notamment celle-ci en V, en titane, et puis sur les sardines Zipax aussi, qui sont les deux bleues là. Donc j'ai viré la petite ficelle pour que sur ma balance électronique, j'ai le même, voilà, que tout le monde soit au même niveau. Deux grandes catégories si on veut, ça veut dire que dans la marche ultra légère, on cherche à avoir les ancrages et le matériel le plus léger possible. Donc on casse les grammes, chaque gramme est important parce que c'est le cumul de ces grammes qui fait qu'on va avoir un poids de sac à dos qui est plus important. Donc dans des sardines, si je prends par exemple une moyenne de 8 sardines, ce qui est plus ou moins un standard pour 4 points, et puis ensuite 4 ancrages X, Y, Z suivant votre matériel. Mais disons, voilà, je prends ma référence. J'ai 8 sardines pour ma tente Zipax Duplex, qui est ma tente de choix, de prédilection. Je peux passer de 64 grammes jusqu'à 120 grammes, suivant le type de sardine que je vais utiliser. Donc ça fait quand même une petite différence, ça fait un cumul, une différence de 40 grammes plus ou moins, suivant le choix. Donc c'est pas négligeable non plus. Pour tout dire, il y a des sardines encore plus légères que ce qu'il y a ici, qui sont les Shepherd Hooks, des espèces de points d'interrogation en titane. Et puis ça c'est vraiment le plus léger, on en trouve jusqu'à 5 grammes et demi, donc c'est vraiment minuscule. Personnellement, je ne les ai pas ici, je ne les ai jamais commandées ni utilisées parce que c'est celles qui offrent le moins d'ancrage possible, de propriétés d'ancrage. Donc elles vont pour certains terrains, mais il y a beaucoup trop de terrains sur lesquels ça ne joue pas. Donc c'est des sardines que j'ai même pas ici. C'est vraiment la plus légère. Si vous êtes intéressé vraiment par le matériel le plus léger, c'est donc celle-là qu'il faudra choisir. C'est aussi très fragile et comme je l'ai dit, peu de pouvoir en fait d'ancrage. On va commencer ici par cette petite là, elle mesure 15 cm, donc juste pour étaler, ça va de 15 cm à 24 cm pour la plus grande.
Et puis on va de 8 grammes à 26 grammes. Maintenant on va en discuter un petit peu de tout, je vais faire des familles. Ici elle est toute seule, c'est la plus légère que j'ai, mais j'ai pas de comparaison possible avec une autre marque ou compagnie. Celles-là, je les ai commandées chez Zipax, donc elles font 8 grammes pièce et 15 cm. C'est en forme d'étoile, donc c'est une espèce d'étoile à 3 brins, un peu torsadée, un twist comme ça. Twist, donc juste c'est l'aile qui est torsadée, mais c'est pas le long du tuyau de bain. La section est droite, on va dire, si on veut. Elles sont bien légères, 8 grammes, on l'a vu. Par contre, c'est un alliage d'aluminium qui est très mou à mon avis, donc qui a très peu de résistance. Juste pour information, ce n'est pas parce que c'est marqué Zipax sur la sardine que c'est une étude d'ingénieur Zipax qui a fait ça. C'est une chinoiserie qu'on trouve sur n'importe quel site chinois, même AliExpress et compagnie, pour des prix bien moindres que le prix de vente chez Zipax, sans forcément logo, mais vous pouvez même, si vous voulez, vous demander à partir de 1000 pièces avoir votre logo imprimé. Ils vous le feront sans problème pour un prix relativement dérisoire. C'est pas le top, c'est léger, c'est sûr, c'est relativement solide comparé au point d'interrogation, là, aux hooks. Par contre, c'est vraiment pas fait pour taper dessus, et puis ça se plie assez facilement. Voilà un exemple de ce qui arrive très vite lorsqu'on les soumet un petit peu à contrainte. Donc, j'arrive pas à les plier comme ça, mais ça c'est arrivé en fait en tapant une fois dessus avec un caillou, et puis c'était mort. Parce que j'étais dans un terrain trop caillouteux, et puis ben voilà. De nouveau, si vous êtes tout le temps dans des terrains un peu plage ou terre, voilà, vous êtes normalement, si vous rencontrez un caillou, vous allez assez vite arriver à trouver un autre angle pour pouvoir ancrer votre tente. Parfois, par contre, dans les terrains alpins, c'est tellement caillouteux, mais il n'y a pas. Ça veut dire, on va se faufiler entre deux cailloux, mais après on est coincé, puis on peut essayer, mais voilà, si vous commencez à bouger la tente parce que vous n'arrivez pas, ou trop chercher des points différents, vous avez un ancrage de tente ou une construction, le montage de vos tentes ne se fait pas bien parce que vous prenez les angles qui ne sont pas justes, ou des écarts qui ne sont pas justes entre les ficelles et compagnie, ou entre les arrivées des arceaux. Donc ça peut poser un peu souci. Donc parfois, ben, il faut un petit peu pouvoir déplacer ces cailloux. Et c'est pas toujours possible, voilà, donc ça arrive très facilement qu'on puisse plier ces sardines-là. C'est donc pas celle-là que je vais choisir parce que voilà, je les ai testées et trop facilement je les plie dans les milieux dans lesquels je randonne. Je dis pas que c'est pas des bonnes sardines, elles peuvent être super. C'est Zipax, donc faut savoir aussi, ils sont en Floride, donc c'est très sablonneux, c'est très mou, voilà. Donc vous allez avec la main comme ça, même pas besoin de mettre le pied pour enfiler. Donc voilà. De nouveau, pour chaque utilisation, son matériel, pour chaque lieu et pour chaque personne, vous êtes libre. Simplement, je dis que c'est relativement fragile et puis cher si on veut pour ce que c'est. Donc, les achetez surtout pas chez Zipax, mais allez chercher quelque chose sur des sites ailleurs où vous pouvez trouver l'équivalent pour en tout cas la moitié du prix, si ce n'est plus. Ensuite, ici, j'ai une paire. Juste pourquoi une paire? Dans le sens par rapport à la longueur. Cette sardine-là, elle est bien connue, c'est la sardine, on va dire, standard de 16 cm de long pour 10 grammes. C'est celle de MSR, et celle-là, je l'ai reçue. Elle vient avec la tente, par exemple, la série Hubba Hubba ou Hubba et compagnie. MSR Hubba Hubba NX, c'est une des tentes que je possède. C'est une bonne sardine, elle a un pouvoir en fait de pénétrant dans les terrains qui est très grand parce qu'elle a une section carrée, toute simple, c'est un alliage d'aluminium. Et puis, donc ça rentre bien partout, hein, c'est super. Par contre, évidemment, sa capacité d'ancrage elle est relativement amoindrie parce que on a une très petite surface qui va venir s'appuyer dans le terrain. Donc lorsqu'il va y avoir un bras de levier avec la ficelle, on va avoir peu de résistance dans le terrain, comparé déjà à quelque chose comme ça qui est, on le voit, bien plus large. Et puis une solidité relative, je vais vous montrer un truc, si je vais plus loin ici, je la plie. Hein. Donc je ne vais pas le faire, mais à la main, j'arriverai à la plier. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir.
Vu la petite encoche ici aussi, on a vite des possibilités de plier le tout, donc c'est pas trop fait pour taper dessus. Voilà, c'est, on va dire, assez minime, ça marche, ça dépend des terrains de nouveau, voilà, à savoir. Donc 10 grammes pour 16 cm. Toujours à 16 cm, on a ici une sardine incroyable, en forme de V, donc elle a une structure en V. C'est un alliage d'aluminium, elle pèse 11 grammes, donc 1 gramme de plus seulement, vous me direz, que celle qui est à côté, pour la même longueur. Et ensuite, on a vraiment une surface qui est beaucoup plus grande en fait et qui va permettre un très bon appui dans le terrain. Vous découvrez donc ici ma sardine préférée, on y arrive directement. C'est celle que, si je devais en choisir qu'une pour tout faire, que je prendrais. 16 cm, on a quand même un bon ancrage qui est fait dans le terrain. Ensuite, il y a une jolie encoche ici, mais de nouveau, qui n'est pas une encoche qui va affaiblir, parce que sur, par exemple, la MSR ici, on voit que l'encoche, elle fait une grande réduction, puis qu'on n'a vraiment plus beaucoup de matériel là où on est au plus fin, en fait, de l'encoche. Ici, on garde quand même quelque chose d'assez costaud qui reste en V. Celles-ci sont de l'aluminium DAC. Alors, c'est un grand mystère, en fait. C'est un alliage assez spécifique d'aluminium qui est très résistant. Ces sardines sont venues avec ma tente Big Agnès Flight Creek HVUL2, donc c'est une tente 1 personne et demie. Voilà, je ne connaissais pas avant de recevoir cette tente ce genre de sardines. Et puis à l'utilisation, ben voilà, elles se sont avérées redoutables. Ce qui m'est surtout apparu lors de l'utilisation sur le terrain, lors de ma tentative de grande traversée des Alpes, c'est que même dans des milieux rocailleux, j'arrivais à les insérer dans le sol, même en prenant un caillou puis en tapant dessus, sans que jamais j'aie plié aucune sardine. Et puis voilà, il y a forcément des marques d'usure, hein. À chaque coup ici, ben, on vient marquer un peu l'aluminium. Mais franchement, celles-là, je les ai depuis 2 ans, je les utilise tout le temps, et puis voilà où elles en sont sur le haut de la sardine. Donc c'est vraiment rien du tout, je veux dire, c'est pas du tout grave, et puis ça les plie pas, et puis bon, elles s'usent forcément ici parce que je force entre les cailloux, ça déplace les cailloux, enfin j'y vais vraiment mais comme un cinglé. Petite anecdote, lorsque je suis arrivé sur le départ de ma tentative de HRP l'année passée, c'était en fin de journée, le vent était très fort, c'est bordure de mer, hein, donc c'était vraiment assez violent. Et puis la nuit tombait très vite, donc je suis parti un petit peu comme ça en début de chemin. J'ai pas trouvé tout de suite quelque chose de correct parce qu'il y avait des cactus, des caillasses, enfin voilà, c'était un terrain assez compliqué, donc je me suis mis voilà, où je pouvais, à la tombée de la nuit, enfin j'ai planté la tente, c'était déjà la nuit, et puis c'était un chemin comme ça, avec 2 traces de voiture, très caillouteux, plat, bien plat, tip top, avec de la petite caillasse, mais damé et caillouteux comme du béton. Ça veut dire que je me suis retrouvé en fait à taper comme un fou, à royer sur ces sardines, comme on dit de par chez moi. Et vraiment, c'était très difficile et j'ai dû taper fort, fort, fort pour pouvoir les ancrer. Il y avait un vent terrifiant. D'ailleurs, ça a même cassé un de mes crochets de tente pendant la nuit, tellement l'appui sur la tente était violent. Mais les sardines ont bien tenu. J'ai pu les enfoncer assez profond pour avoir un bon ancrage. Ça ne bougeait pas. Ça a été très difficile le lendemain matin, mais j'ai réussi à les sortir quand même. Pour vous dire, si j'avais pas eu ces sardines-là, c'était terminé. Ça veut dire qu'avec quelque chose comme ça ou comme ça, je n'arrivais pas à planter ma tente. J'aurais dû trouver autre chose avec des cailloux. Le problème, c'est qu'il y avait un tellement fort vent que j'aurais pas réussi à vraiment, même avec les cailloux, hein, ils auraient été déplacés, traînés. Donc c'était vraiment compliqué. Grâce à celle-là, j'ai pu l'ancrer comme normal. C'était génial. Et puis vraiment top. Et c'est toujours les mêmes que j'utilise, j'en ai pas plié une seule. Et je peux vous dire, je vous promets, j'ai tapé fort hein, pour qu'elles s'enfoncent parce que c'était vraiment terrible, terrible. Donc, 16 cm, 11 grammes, ça me fait 88 grammes pour mes 8 sardines. Donc c'est vraiment redoutable à mon goût.
Ensuite, à côté, on a toujours la même sardine, donc c'est toujours une DAC qui est un tout petit peu différente. La première chose, c'est qu'elle fait 16,3 cm, donc elle a vraiment un tout petit peu plus de longueur, 3 mm de plus que celle que j'utilise, mais elle a une section qui est un petit peu plus large ici. Donc celle-là, elle va avoir encore un petit peu plus de pouvoir en fait d'ancrage par son appui supérieur dans le terrain. Simplement, elle a, on va dire, la même longueur, plus ou moins, elle est un tout petit peu plus longue. Donc 16 cm,3 pour 12 grammes, 1 gramme de supérieur comparé à celle-là. Donc c'est vrai que quand c'est un terrain un peu plus humide, lorsque je suis ici, je vais peut-être prendre celle-là si c'est des journées pluvieuses, la terre elle est plus molle comme ça. En été, je prendrai facilement celle-là et puis en hiver, je vais prendre plutôt celle-là, elles ont un tout petit peu plus d'ancrage, c'est pas plus mal. Je la couple avec sa voisine d'à côté, donc ces deux-là ensemble. Pourquoi? Parce qu'on a la même longueur, 16,5 cm ici, 2 mm de plus. Mais bon, voilà, on va dire celle-là c'est un couple. La grande différence, c'est qu'on a toujours de l'aluminium ici, et ici on a une sardine qui est faite en titane. Donc celle-là, c'est toujours une forme en V. Elle est aérée ici, c'est pour un meilleur pouvoir d'ancrage, pour pas qu'elle sorte. Hein. Ça veut dire que ça remplit les trous de terre, donc ça la fige dans le sol. Et puis une forme en V, ça c'est vraiment pour l'appui et la rendre plus solide. C'est clair que si on faisait une barre, ben forcément elle va plier. Donc c'est à la fois la structure et puis en plus l'ancrage. Et puis du titane, donc on est à 11 grammes ici, 1 gramme de moins que sa copine d'à côté. 11 grammes pour 16,5 cm. C'est très bien ces choses-là. Donc j'ai enlevé aussi ici, elle est livrée normalement avec une ficelle, donc c'est 0,5 g la ficelle. Pour mettre tout le monde au même niveau pour les calculs, je l'ai enlevé. Ça va, ça, c'est fait pour des sols mous, sablonneux, tourbeux, enfin voilà, ça va tip top hein, pour ça, ça va très bien, c'est super léger, du coup 11 grammes, donc très bien. Juste pour info, c'est le même poids que celle que j'utilise, mes préférées et celles qui font tout, on va dire, c'est celle-là, un tout petit peu plus long hein, et puis un petit peu plus large, donc on aura plus d'ancrage. Par contre, c'est méga pas solide, ça se plie comme de rien, voilà, donc je veux dire à la main, voilà, je vous la corrige, voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est trop spécifique pour que je puisse l'utiliser et puis me garantir un ancrage constant partout dans les milieux dans lesquels je randonne. Donc c'est pas quelque chose que je trouve très fiable, en tout cas pour ce que je fais. Voilà, point barre. Ensuite, on passe sur un couple différent. Là, on est à 18 cm. Donc c'est en fait un ancrage qui est quand même un peu plus long, plus conséquent. Si on sait qu'on est par exemple dans des milieux tourbeux pendant un mois, ça pourrait par exemple être un truc valable pour le Kungsleden ou ce genre de terrain qui est un mix entre du caillouteux ou du très tourbeux. Donc parfois on a besoin d'aller à un ancrage un peu plus profond ou alors simplement d'avoir une meilleure résistance. Alors c'est un peu plus lourd, hein. Par exemple celle-là ici, donc c'est toujours la même série Zipax comme la première qu'on a vue, simplement elle est à 18 cm pour 12 grammes, donc on commence à grimper hein, dans le grammage forcément. Et puis on a ici l'exact même que mes DAC, toujours en alu, mes préférés, en V, qui est toujours à 18 cm comme sa voisine, mais à 14 grammes. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus costaud. Il m'est arrivé parfois de faire en fait un mix un petit peu de sardines en prenant tous les points standards de ma tente duplex avec cette sardine-là, à 11 cm, c'est largement... pardon, à 16 cm pour 11 grammes, largement assez costaud. Et puis mes deux mâts principaux qui sont en fait faits avec mes deux bâtons de marche, ceux vraiment qui tiennent toute la structure, on va dire, de la tente. Je les prenais juste deux sardines comme ça, un peu plus grandes, pour avoir un ancrage plus costaud. Ça peut se faire aussi, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ça dépend de nouveau des terrains dans lesquels on va ou de la polyvalence qu'on veut. On porte un peu plus là, on a 14 grammes, 3 grammes de plus que la sardine là. Donc sur le cumul, ça peut faire un peu.
On continue à augmenter, toujours dans la même série des DAC en alu. Cette sardine-là, elle fait 20 cm de long par 20 grammes. Donc là, on est quand même sur un peu du plus costaud. Ça peut être par exemple justifié pour des tarpes, lorsqu'on a un tarpe avec seulement 4 ancrages et puis que c'est lui qui va tout prendre. Voilà, ça veut dire qu'on n'a pas une répartition des tractions, des charges, hein, donc tout ce qui est soumis au vent et au coup de vent notamment, ben, ce sera par exemple que 2 sardines qui vont prendre tout dans la figure. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on peut avoir quelque chose d'un peu plus gros, ça ferait par exemple 4 sardines 80 grammes. C'est une possibilité, c'est toujours les mêmes, toujours autant solide, extra. Ensuite, on a une sardine assez spéciale. Elle est un petit peu hors catégorie. C'est une sardine MSR qui est faite, elle, soit pour les sols très sablonneux et venteux, bord de mer, machin, etc. Ou alors dans la neige. Donc, cette capacité-là, ben, vous pouvez l'imaginer, elle a un énorme appui dans le sol. C'est de l'aluminium, c'est assez léger, hein. C'est pas forcément super solide, mais ça tient quand même, vu sa taille aussi. Elle a un bon ici crochet pour venir reprendre la ligne. Et puis elle peut également servir en corps mort, ça veut dire les ancrages de tente ou de tarpe ou compagnie dans la neige doivent se faire avec ce qu'on appelle un corps mort. Donc on va avoir des moyens de remplacement comme des petits sacs en nylon dans lesquels on va mettre de la neige, tasser de la neige, et puis ces petits sacs les enfouir avec le cordon sous la neige et ensuite retasser par-dessus encore des couches. Ça va nous faire un ancrage de corps mort au fond dans la neige qui va permettre d'ancrer la tente ou les ficelles. On peut faire la même chose avec ça, ça veut dire qu'au lieu d'avoir la ficelle qui vient ici sur le haut, on l'attache au milieu et puis ça nous fait une espèce d'encre qui vient se figer comme ça dans le terrain et puis faire une résistance. Donc de nouveau, on creuse un trou, on pose la sardine à plat comme ça et puis la ficelle vient tracter, on rebouche, on tasse et ça nous fait un très bon ancrage ou simplement comme ça, comme une sardine standard. Donc voilà, différentes sardines, différents styles, différentes utilisations. Il y a juste ce qui est un peu spécial, c'est-à-dire lorsque j'ai vu comment ces sardines-là qui étaient livrées avec ma Big Agnes Fly Creek latente, je me suis dit, bon, ben, j'aimerais bien en commander pour en avoir pour, par exemple, ma Zipac Duplex lorsque je l'ai commandée. Parce que, voilà, elles résistent, elles me font tout. Puis avec celle-là, je sais que je peux garantir quasiment tout, même des ancrages en neige. Je peux aussi tester ça. Puis si jamais ben, vous prenez un bâton, s'il faut vraiment mieux. Hein. Donc, celle-là, pour moi, c'est celle qui fait tout. Et puis c'est celle qui résiste. Et puis c'est celle qui pèse pas trop lourd, 11 grammes, ça va très bien. 88 grammes pour mes 8. J'ai cherché à les commander en ligne, j'ai pris mes recherches avec DAC, vu qu'il y avait quelque chose qui était gravé ici. En fait, c'est un brevet, c'était très obscur. J'ai pas réussi à trouver en fait de vendeur, à part voilà, ben, sur Amazon, j'ai trouvé certaines possibilités. C'était aux États-Unis, voilà. Mais j'ai trouvé des filons, disons, pour pouvoir me commander différentes tailles. Du coup, j'ai essayé 4 styles de ces sardines. J'ai des sources sur Amazon. C'est pas forcément chouette non plus, aussi pour les Suisses, parce que ça nous fait de l'importation avec de la douane. Enfin, c'est chiant. Et puis, j'ai trouvé une autre source ici en Suisse, chez montbell.ch, qui en vendent. Elles sont un tout petit peu différentes, puis je peux pas juger vraiment de leur qualité parce qu'elles ont l'air absolument identiques. Il y a juste un plat un tout petit peu plus prononcé ici. Le poids est le même, voire même un peu moins, mais de nouveau l'alliage d'aluminium qui est fait, je ne sais pas s'il va pouvoir résister autant que je l'ai fait en tapant avec des cailloux. Donc je vais essayer de les commander pour pouvoir les tester pour vous. Mais voilà, je ne peux pas garantir. Disons, elles ressemblent, mais je ne peux pas garantir que ce soit les mêmes. Voilà, il y a bien sûr d'autres styles de sardines, il y en a plein de sortes, vous aurez peut-être les vôtres que vous préférez, etc. Si vous avez des bonnes idées ou des choses qui marchent bien pour vous, il y a aussi les MSR Groundhogs qui sont dans ce style-là, en étoile à 3 branches, mais qui sont twistés aussi.
Voilà, ils sont bien connus, c'est un peu plus longs, hein, en général justement 18 cm. Il y a les mini groundhogs ou les grands qui sont assez reconnus, qui ont l'air un peu plus costauds dans l'alliage d'aluminium que les styles Zipax et compagnie, ces chinoiseries-là. Voilà, en gros, adaptez votre matériel au milieu, à la saison et à votre personne. Et puis surtout, faites-vous plaisir, bonne randonnée. Un petit like, ça m'aide. Et puis n'oubliez pas vos commentaires, vos questions dans le dessous de la vidéo, dans les zones commentaires. Et surtout, amusez-vous bien, prudence. Ciao, bye bye.